La parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, votre loi de finances rectificative a un mérite. Elle est à l'image de ce début de quinquennat. Habillée dans des mots qui ressemblent déjà à des gimmiques, on a le redressement productif. Depuis samedi dernier, on a l'effort juste, habillé donc dans des oripeaux. Voilà néanmoins votre loi de finances rectificative, taxation des ménages et des entreprises, allergie à la baisse des dépenses. Alors on a eu les cadeaux. D'abord, il faut dire qu'il y avait campagne électorale. Retour en arrière sur la réforme des retraites. Augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Création de postes de fonctionnaires. Plus de 20 milliards d'euros chiffrés par le président de la Commission des finances, Gilles Carrez, dont chacun salue la compétence et l'impartialité encore présents au banc ce soir. Mais voilà, les cadeaux, un jour il faut les payer. Et nous y sommes. Enfin, nous sommes au début. On commence donc avec 7 milliards de hausse d'impôts, supportés à 53% par les ménages. Et contrairement aux esquives du président de la République samedi, d'abord sur les classes moyennes et les plus modestes, qui sont, en effet, mes chers collègues, ces 9 millions de salariés qui ont profité en moyenne de 450 € d'heures sup défiscalisées. Eh bien, selon une étude de la DARES, ils sont pour 39% des ouvriers, pour 27% des employés, finalement pour seulement 14% des cadres. Pourquoi alors? Pourquoi s'acharner jusqu'à imaginer au groupe socialiste la rétroactivité de la taxation des heures sup? L'antisarkozysme a fait la campagne de François Hollande. Et on voit ici qu'il est aussi votre projet de gouvernement. Comment comprendre sinon cet acharnement à remettre en cause jusqu'à l'absurde une mesure qui était, disons-le, assez largement plébiscitée? Sauf à imaginer qu'il s'agit d'une autre démarche plus idéologique, celle qui voudrait que le travail aliène, celle qui s'inscrit à l'envers de nos efforts pour valoriser la valeur travail. Ceci expliquerait alors aussi votre hausse de 12 points du forfait social. Ce mauvais coup fait à ce grand projet gaulliste qu'est l'intéressement et la participation. Quel peut être son sens sinon? Est-ce que partager avec le salarié le fruit de la richesse produite par l'entreprise, c'est mal? Est-ce que marier le capital avec le travail fait du travail un social traître, au point qu'il faille le taxer? Pour finir, un mot sur la fiscalisation des charges familiales. Vous étiez contre, collectivement. Finalement, vous êtes pour. Mais comme il faut bien marquer sa différence, car l'antisarkozysme a ses exigences, vous proposez de ne pas le faire sur la TVA, mais de le faire sur la CSG. C'est faire payer cher aux Français le prix de votre caprice. D'abord parce que la TVA touchait les importations, et ce n'est pas le cas de la CSG. Est-ce qu'il était si extravagant de vouloir diminuer aussi l'écart de prix entre un produit fabriqué en France et son équivalent dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère? Deuxième raison, parce qu'appliquée au seul taux normal de TVA, la TVA anti-délocalisation ne concernait ni les produits de première nécessité, ni les produits et services culturels, ni l'énergie, ni les médicaments. Et puis enfin, ni les loyers. La TVA anti-délocalisation n'avait pas d'impact automatique sur le pouvoir d'achat, ça a été rappelé tout à l'heure, comme le montre l'expérience allemande. La concurrence en aurait absorbé une grande partie, en particulier en période de crise. 3 avantages donc par rapport à la CSG, le triple saut que le député Lefebvre évoquait tout à l'heure. Vous l'avez fait là, sautant allègrement les haies de ces bénéfices d'une TVA anti-délocalisation pour revenir plutôt à une CSG. L'argument probablement était insuffisant face à votre impératif politique. Tout à votre politique de l'essuie-glace, vous ne pouviez pas l'entendre. Un regret enfin? Rien sur la transition écologique, rien sur la transition énergétique. Je sais assez bien que les mesures de réduction des subventions nuisibles à l'environnement sont un exercice difficile. Et je vous ferai jamais le grief en la matière de ne pas tout faire d'un coup. Et d'ailleurs, nous ne croyons pas, nous, au grand soir. Mais de là à ne rien faire. Je n'ai pas le souvenir
d'un seul projet de loi de finances ou d'une seule loi de finances rectificative de la précédente législature qui n'ait pas contenu de mesures en faveur de l'environnement, des mesures souvent majeures dans la suite de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Mais là, alors, rien, nada, ni de chez vous. Bref, mes chers collègues, le changement, c'est maintenant.